Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire de la légende de Persine et Mélusine. Si vous essayez de voir une fée en plein jour, en pleine lumière, en plein midi, ça ne marchera pas. Les fées, on les surprend parfois à l'aube, entre deux lumières, émergeant de la brume ou sous la lune pleine. Élinas, roi d'Écosse, a semé ses suivants au cours d'une partie de chasse. Il est maintenant seul, sur son cheval, au beau milieu de la forêt, goûtant à une tranquillité qui lui est assez peu familière. Il finit par déboucher dans une grande clairière, au milieu de laquelle se trouve une fontaine. La fée Persine, reine des fées d'Écosse, s'y baigne. Elle n'entend pas le roi s'approcher, sans doute trompée par les éclats de la chasse qui se perdent dans le lointain. Elle est d'abord surprise, puis elle reconnaît le roi qui reste interdit, bras ballants, devant une telle apparition. Le roi, en un clin d'œil, des sommets des pouvoirs, des cimes de la richesse, tout roi qu'il est, le roi Élinas d'Écosse tombe en amour. La fée est sortie de la fontaine et se tient devant lui. Magnifique, élancée, entièrement nue, et le cœur d'Élinas bat la chamade, galope même. Le cœur du roi se rend à cette femme qui semble si fragile, à cette reine de l'autre monde. « Je m'appelle Persine, lui dit la fée. Je suis reine de mon peuple et nos deux destins sont désormais intimement entremêlés. Je sais lire les signes et déchiffrer les cœurs sans jamais me tromper. Et c'est là mon pouvoir. Nous allons nous marier, ô roi. Mais avant, tu dois me promettre que jamais tu ne chercheras à me voir du temps de mes couches. Ainsi parle la fée, et le roi fait serment attendu. Les épousailles sont bientôt célébrées et le bonheur règne sur le pays. De leur union naissent 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine. Ils sont très heureux. Un temps. Mais le bonheur, ça ne peut que se flétrir comme une fleur. Matacas, le fils maudit du premier né du roi, d'un premier mariage, Matacas le jaloux, le fourbe, Matacas pue la haine. Pourquoi donc, mon humble père, mon puissant roi, pourquoi cet interdit? Il y a là-dessous, à ne point douter, quelques mystères qu'on cherche à vous cacher, quelques trahisons sur laquelle on ne voudrait pas que vous portiez les yeux, de peur de votre juste courroux. Ne point la voir du temps de ses couches, vous êtes en votre royaume, c'est vous qui commandez. Le roi est noble et fier. Alors, au tout début, il refuse d'écouter les paroles de son fils. Manquer à sa promesse, il n'en est pas question une seule seconde. Mais 2 secondes déjà, c'est bien loin. Et les jours, les mois, et le venin qui coule intarissable. Le venin qui coule, qui coule. Le roi est noble et fier, alors il finit par douter. Les démons le tourmentent en lui. Seul il résiste. Mais des démons, on en a toujours à ne plus savoir qu'en faire. Élinas, roi d'Écosse, car il est noble et fier, entre dans la chambre où Persine baigne ses 3 petites. Oh, Persine pousse un hurlement et au-dessus du bruit des larmes de ses filles, désespérée, elle lance à Élinas. « Tu m'as trahi et nos cœurs se déchirent. Désormais, et par ta faute, je suis perdue pour toi. » Sans un adieu,
Sans un regard, elle s'envole en fumée avec ses enfants enveloppés dans une serviette rouge. La baignoire est vide, l'eau s'est évaporée, et l'on raconte qu'Élinas, effondré, la remplit de ses larmes. Persine s'en est allée dans une île enchantée d'Avalon. Elle y élève ses filles pendant 15 ans. Et chaque matin, un peu avant le jour, elle conduit Mélusine, Méliore et Palestine au sommet de la montagne fleurie d'Éléonos. De là, tous ensemble, ils contemplent le lever du soleil sur les rivages d'Écosse que l'on devine loin. Voyez, mes filles, c'est là que nous aurions dû vivre, heureuses, si votre père n'avait pas manqué à sa parole. La joie aurait été notre condition, alors que désormais nous sommes condamnés à cette misérable condition. L'amertume, la nostalgie hantent le cœur de Persine, qui ressasse sans arrêt le récit de sa tragique épopée. Un jour, l'aînée Mélusine réunit ses deux sœurs en secret pour les entretenir d'un plan. Pendant ce temps qui est passé, j'ai bien réfléchi. Tout est de la faute d'Élinas, notre père. Nous sommes maintenant versés dans les sciences magiques. Il serait juste qu'il paye encore plus durement le tourment dans lequel il nous a plongés. Il serait juste qu'il paye encore plus durement le tourment dans lequel il nous a plongés. Les sœurs acquiescent. Le roi d'Écosse se retrouve enfermé dans la montagne de Northumberland, que l'on appelle encore Brun Blériot, à tout jamais enfermé. Les enfants sont cruels, hein? Qu'en pensez-vous? Misérable fille, leur dit leur mère quand elle apprend la nouvelle. Mais qui êtes-vous pour oser juger le destin? Qui croyez-vous être pour substituer à son bras vengeur? Qui pensiez-vous ainsi châtier? Vous n'avez plus de place sur l'île enchantée d'Avalon, et nous devons à ce jour nous séparer pour ne plus jamais nous revoir. Elle s'adresse alors particulièrement à Mélusine, la plus grande. Quant à toi, qui es la plus savante, toi par qui tout est arrivé, écoute maintenant, et quel est ton châtiment? Tu seras désormais chaque samedi serpente, du nombril jusqu'aux pieds. Si jamais tu viens à te marier, ton mari ne devra jamais te voir sous cet aspect, ni connaître ton lourd secret. À cette condition, tu vivras et mourras comme une femme. Sinon, tu connaîtras la solitude et les tourments sans fin. Mais quoi qu'il en soit, tu seras la source d'une noble et courageuse descendance qui commettra de hauts faits. Adieu, première fille, et ne reviens jamais. Les trois sœurs sont séparées. Persine, quant à elle, est restée à Avalon, toute seule, avec ses souvenirs et son chagrin. Méliore deviendra reine des étoiles filantes et Palestine, princesse des cygnes blancs. Mais ce sont là d'autres histoires. La jeune Mélusine, par les chemins, elle arrive en terre de France et erre dans les chemins du Poitou. Au fil du temps, son cœur s'apaise et, une belle nuit, elle lit dans les étoiles qu'elle est désormais capable d'aimer. Alors, comme le soleil se lève, du plus profond d'elle jaillit un rire pur et cristallin. Et le temps passe encore et une belle nuit, elle lit dans les étoiles que désormais elle pourra elle aussi être aimée. Elle se rend à la fontaine de Cé, au milieu de la forêt de Colombier. Là, elle quitte sa robe et entre dans l'eau claire pour s'y baigner au clair de la lune. Cette même nuit, le jeune Raymondin galope dans la forêt. Droit devant lui, il ne fait rien pour éviter les branchages qui viennent lui déchirer le visage. Il a mal, la douleur le déchire, car la fatalité a fait de lui un meurtrier. En effet, lors d'un terrible accident de chasse, il a ôté la vie à son oncle Émery, le comte du Poitou. Il galope
pour oublier. Si seulement il pouvait oublier. Il galope sur sa monture hors d'haleine qui l'accompagne au bout de la folie. La chevauchée maudite débouche dans une clairière où soudainement le cheval se met au pas. Raymondin pose pied à terre. Et il s'approche de la fontaine comme hypnotisé. « Je t'attendais, dit la fée. Il n'y a pas de mots qui puissent te consoler, pas d'acte qui puisse revenir contre le temps passé. C'est le destin. Nous devons y faire face, car c'est le lot de toute créature qui pense et qui respire au monde. » Et Raymondin, en un clin d'œil des profondeurs de la folie, des abîmes du désespoir, là où l'obscurité est si opaque que l'on s'y prend les pieds et que l'on tombe encore plus bas et que l'on se relève pour tomber encore, eh bien, Raymondin est illuminé par l'amour. Il faisait froid, dit-il, mais c'est étrange, chaleur, tout d'un coup. C'est vous? Mais non, c'est toi. Je m'appelle Mélusine, je vais t'accompagner et nous allons nous marier, Raymondin. Mais avant, tu dois promettre, tu dois me jurer que jamais tu ne chercheras à me voir le samedi. À cette seule condition, nous serons heureux. Et Raymondin fait le serment attendu. Mélusine lui conseille de retourner à la cour du nouveau comte de Poitou et de lui dire toute la vérité sur l'accident de chasse. Raymondin écoute son conseil, on lui pardonne et il obtient même, pour son mariage, le fief de Lusignan. Peut-être la fée a-t-elle tiré magiquement dans l'ombre les ficelles du destin en faveur de Raymondin. Qu'importe. Les premières démonstrations au grand jour de ses pouvoirs sont spectaculaires. La nuit précédant les noces, elle bâtit une chapelle où a lieu la cérémonie et la forteresse de Lusignan dans laquelle le jeune couple s'installe. Le bonheur est là, le pays est prospère. Chaque nuit, Mélusine fait construire des châteaux, des abbayes, des chapelles au petit peuple de la terre. Gnomes, lutins, farfadets, corrigans, à son service, de quelques pierres et d'un peu d'eau érigent les tours, les clochers, dressent vers le ciel édifices et villes entières avant que le soleil ne reprenne sa course. Vouvant, Merve, les forteresses, l'église de Saint-Paul en Gâtine et bien d'autres, tous ont eu le même architecte, Mélusine. Et si un curieux surprend la bâtisseuse au travail, elle s'arrête et laisse le chantier en état. C'est pour cette raison qu'il manque une fenêtre à Mérigoutte où la dernière pierre de la flèche de l'église de Parthenay. Personne ne s'étonne, comme si c'était normal. Parfois aussi, on entend son rire enfantin qui soulage les peines les plus lourdes à porter. L'amour qu'elle partage avec Raymondin est sans faille, limpide comme l'eau de la fontaine de C. Et elle lui donne 10 fils, 10 garçons, 10 enfants bien étranges, bizarres comme on dit. Antoine porte sur sa joue une griffe de lion. Guyon a un œil plus haut que l'autre. Geoffrey, avec sa dent de plus qu'1 pouce, Urien a un œil rouge et l'autre perce. Oron, il a des oreilles phosphorescentes. Dans la nuit, on les voit bien. Semblable à celle d'un chien. Froidmont a un gros nez. Thierry, c'est un homme singe. Raymond, lui, il est transparent. Armand, il est haut comme 3 pommes, donc ça fait comme ça. Et Raynon, le plus grand, mais dont la langue traîne par terre. Vraiment bizarre. La famille est riche, alors on ne pose pas trop de questions. Mais tout de même, à bien y regarder, quand on réfléchit un peu, c'est pas normal, hein. Ça saute aux yeux quand même. Combien de matacasses pourrissent le monde? Combien de vipères? Raymondin a un frère, le comte Forez. Écoute-moi, mon frère. C'est le souci de ton bonheur et ton renom qui a guidé mes pas.
Ton bonheur seul m'importe et tu sais bien que je sacrifierai tout ce qui m'appartient pour toi. Écoute-moi, mon frère. On jase en ville. Tes enfants, ta femme qui se cache une fois par semaine. Mais d'avis qu'elle pratique le coïsme, l'accord bougresse avec le démon. Raymond est noble et fier. Alors, au tout début, il refuse d'écouter les paroles de son frère. Manquer à sa promesse? Trahir la confiance de sa femme? Non, il n'en est pas question une seule seconde. Mais 2 secondes, le venin distillé, purifié, corrosif, coule. On jase en ville, tes enfants, ta femme, la bougresse. Raymondin est noble et fier. Alors il finit par douter. Sa confiance s'effrite. Un samedi, rongé jusqu'à son cœur crépitant, il se rend devant la porte interdite. Il a promis à sa femme de ne pas rentrer le samedi. Avec la pointe de son épée, il en perce le bois et il peut bientôt voir tout ce qu'il trouve de l'autre côté. Dans une immense cuve de marbre blanc, sa femme se baigne. Elle peigne ses longs cheveux. Nue de la tête jusqu'au nombril, dans l'eau trempe une gigantesque queue de serpent qui claque de temps en temps et projette des éclaboussures jusqu'à la voûte de la chambre. « Trahison !» hurle Mélusine. « Nous sommes, mon amour, tous deux damnés, toi parce que tu me perds à tout jamais, et moi car je retourne au monde des esprits errants et sans abri. » Et elle disparaît par la fenêtre comme une tornade en poussant une longue plainte. On prétend qu'elle n'abandonna pas ses enfants pour autant et qu'elle revint régulièrement la nuit pour s'occuper d'eux jusqu'à qu'ils fussent en âge de se passer d'elle. Ils grandirent et, selon la prophétie de Persine, donnèrent naissance à d'illustres lignées. 3 mois avant la mort de Raymondin, qui s'était fait ermite à Montserrat, Mélusine apparut à chacun d'eux, vision d'une femme tourmentée, gémissante, tournoyant seule, en peine dans le ciel. De nos jours, on l'aperçoit encore lorsqu'une forteresse de la famille est vendue, ou bien encore lorsque l'un des héritiers de ses fils est proche du trépas. Âme damnée, âme perdue, âme en peine, Mélusine la fait rieuse, la fait bâtisseuse, Mélusine la fait amoureuse. Plus jamais, plus je dirais et plus je mentirais. Le récit de la fête est déjà la moitié de la fête. Un mot dit à l'oreille est parfois entendu de loin. On gagne toujours à taire ce qu'on n'est pas obligé de dire. Méfiez-vous des histoires. À la prochaine.